Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Livre-toi. Un Livre-toi qui sera consacré à un livre de la collection RBA, la collection Les Maîtres du Fantastique ou Les Grands Maîtres du Fantastique. Ce livre il s'appelle Le Parasite et autres contes inquiétants. Le Parasite et autres contes inquiétants est donc un livre de Arthur Conan Doyle, ou tout du moins un recueil de nouvelles de Arthur Conan Doyle, difficile à dater puisqu'il s'agit de nouvelles parues un peu à toutes les époques de sa vie. C'est un livre paru aux éditions The Classic Collections, et il fait environ 330 pages. Un livre qui est donc assez long, qui comporte pas mal de nouvelles, 14 nouvelles qu'on va résumer très rapidement dans l'histoire. Alors donc pour l'histoire, évidemment, je vais passer très vite sur les différentes nouvelles. Je vais vous les lister, je vais les résumer, mais ce de manière très rapide pour ne pas spoiler, évidemment. Alors pour les nouvelles, on a la première qui est évidemment Le Parasite. Ça raconte l'histoire d'un professeur qui entend parler d'une forme d'hypnose, ne sachant pas encore ce que c'est. Il va essayer pour voir ce que ça donne et pour pouvoir l'étudier. Sauf qu'au fil du temps, la femme qui l'hypnotise va finir par prendre doucement le contrôle de ce professeur. On trouve ensuite une nouvelle nommée Déposition de J. Habakkuk Jephson, une nouvelle qui se déroule lors d'un voyage en bateau dans lequel il y a plusieurs convives, plusieurs voyageurs, dont un homme noir, et il se trouve qu'au fur et à mesure du voyage, il y a des événements un peu inquiétants qui vont se produire, notamment des disparitions au fur et à mesure du temps. Tout va finir par se dévoiler. On trouve ensuite Les Trois Fiancés morts. Donc cette nouvelle, ça raconte l'histoire d'un homme qui voit son meilleur ami tomber amoureux d'une femme dont les deux fiancés précédents sont morts, et ça commence à sérieusement l'inquiéter. Ce qui semble assez logique. La suivante, c'est la grande expérience de Cain Platz. Ça raconte plus ou moins une histoire d'échange de corps, d'échange d'esprit dans des corps. Ça va être compliqué de rentrer plus en détail dans celle-là. La suivante, c'est Le Capitaine de l'Étoile polaire. On a une expédition en bateau qui se retrouve sur la banquise et finalement une histoire de fantôme. On va pas rentrer plus en détail non plus dans celle-ci. On trouve ensuite L'Anneau de Thoth qui raconte l'histoire d'un homme qui tombe sur un gardien de musée égyptien, et il va découvrir que ce gardien de musée finalement vit depuis des milliers d'années et qu'il était très amoureux. Le lot numéro 249, on est encore sur une histoire d'Égypte, sur une histoire de momie qui cette fois-ci est reçue par un homme qui va s'amuser à la contrôler. On a ensuite L'Affaire de Lady Sanox. Alors celle-là, elle est plus compliquée à résumer. L'histoire en elle-même n'est pas compliquée, mais elle est très rapide. C'est une nouvelle qui est très courte. Globalement, on va y trouver une histoire d'adultère avec un homme qui doit rejoindre son amante, qui est mariée, et qui va voir débarquer chez lui un type qui va lui demander de venir sauver sa femme qui est en difficulté, et donc il va se retrouver à hésiter entre aller rejoindre son amante ou sauver cette femme. On a ensuite Le Chat du Brésil, où un homme rend visite à son cousin qui revient du Brésil et qui revient avec tout un tas d'animaux bizarres, notamment un gros chat qui a l'air particulièrement agressif. On trouve ensuite La Main Brune, l'histoire d'un homme qui est hanté par un Indien qui s'était fait amputer d'une main. Cet Indien lui a dit que dans sa tradition, il devait mourir et être enterré avec sa main, sauf que l'homme en question, un médecin, voudrait absolument garder sa main. Il lui promet de lui rendre à sa mort, sauf qu'entre-temps, il y a un incendie, sa maison brûle, la main disparaît, et l'Indien, à sa mort, va venir le hanter. L'entonnoir de cuir, une nouvelle assez courte également, où un homme s'endort près d'un entonnoir de cuir, volontairement, et il se remet à vivre des scènes du passé. Le Trou du Blue John, une histoire de monstre, un homme qui trouve une caverne dans laquelle il se murmure qu'il y a un monstre. C'est assez simple. L'Horreur de plein ciel, où on va suivre un aviateur qui est persuadé que dans le ciel, il y a finalement des zones inexplorées comme sur Terre, et qu'elles sont peut-être habitées d'étranges créatures, notamment après avoir retrouvé des avions qui se sont écrasés sans leur pilote. Et pour finir,
La brute de Brocas court. Ça commence par une histoire de boxe. Arthur Conan Doyle était un grand amateur de boxe. Et ça se termine en histoire de monstre, sans rentrer plus en détail. On en vient maintenant à mon avis. Mon avis, je vais le commencer en vous parlant simplement de l'édition. L'édition Les Grands Maîtres du Fantastique, qui est une édition sortie il y a maintenant quelques mois, peut-être un an, peut-être même 2, et qui propose des livres d'une grande qualité. Je vais vous montrer un peu la couverture de celui-ci. Alors, on la verra pas entièrement sur la vidéo, mais vous voyez un peu que le livre est déjà très joli. On a des illustrations à l'intérieur. J'ai de la chance, je suis tombé au hasard sur celle-ci. Les illustrations sont peu nombreuses, mais elles sont de qualité. Et le livre est vraiment beau. Voilà donc pour parler rapidement des éditions. Et pour parler de ce livre en particulier, de Conan Doyle, on connaît peu de choses finalement, de manière générale. En tout cas, le grand public connaît peu de choses de Conan Doyle, si ce n'est Sherlock Holmes et éventuellement Le Monde Perdu. Pour le reste, son œuvre reste assez méconnue de moi en tout cas. Et lire ce recueil, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a donné envie d'en découvrir encore plus de Conan Doyle, puisque chaque nouvelle ici est particulièrement bien écrite, et il a vraiment une certaine science pour faire quelque chose d'inquiétant à chaque fois, à base de scénarios qui semblent finalement assez simples et assez convenus. Globalement, sur l'intégralité des nouvelles, les 14, il n'y en a aucune qui m'a réellement déplu. Certaines m'ont un peu moins entraîné, surtout les plus courtes, parce que généralement un peu prévisibles, et généralement forcément moins bien développé que les autres, mais dans l'ensemble, dès la première nouvelle, dès le Parasite, j'ai été conquis par le style de Conan Doyle, que je connaissais déjà puisque j'ai lu l'intégralité des nouvelles de Sherlock Holmes. Alors, pas l'intégralité des romans encore, mais ça viendra. Mais en tout cas, ça m'a convaincu de lire encore plus d'œuvres de l'auteur qui arrive à faire des choses vraiment inquiétantes dans un style sur lequel je l'attendais pas forcément. Bref, Le Parasite et autres contes inquiétants, c'est un livre que je vous conseille vraiment. Sur l'intégralité des nouvelles, elles valent quasiment tout le coup. Si vous les avez déjà lus ou si vous avez déjà lu cette édition, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.